Bonjour Pascal Quiri. Bonjour. Vous êtes responsable du programme Corporate Finance ICCF à HEC Paris et on va parler de cette ère de taux bas qui semble s'installer durablement, qui peut être source d'opportunités pour les entreprises et pourtant on voit que l'investissement tarde à redémarrer franchement. Alors comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe? Ce paradoxe, il y a deux raisons. La première, c'est ce qu'on appelle la lumière des étoiles mortes. Il y a des étoiles très très loin qui sont mortes depuis longtemps, mais on voit encore leur lumière aujourd'hui. Eh bien, dans bon nombre de directions financières aujourd'hui, on a cette problématique-là, à savoir que cette nouvelle période de taux bas, qui, comme vous, je pense qu'elle va rester bas pendant un certain temps, n'a pas encore été intégrée par les directions financières d'entreprise. Et donc, ils ont des références d'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire plus loin. C'est un problème. Deuxième problème, c'est, vous savez, on n'investit pas parce que c'est un devoir patriotique, on investit parce qu'on pense qu'il y a de la demande. Bon, ce qui est bien depuis quelques mois, en France, en Europe, c'est qu'on voit que la demande repart, la confiance est de nouveau là, et parfois il suffit d'un petit changement comme ça pour que tout se change. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger le tir? Qu'est-ce que vous pourriez préconiser? Je pense qu'un directeur financier a un gros travail de pédagogie à faire. Vous voyez, ce matin, j'étais dans une conférence où Jean-Paul Agon, le patron de L'Oréal, parlait. Et incidemment, au tournant d'une phrase, il nous dit qu'il a un coût du capital de 7,5%. Bon, sincèrement, 7,5%, je ne sais pas comment on y arrive. L'Oréal est une société peu risquée, donc techniquement, elle a un bêta de 0,8. On a une prime de risque en ce moment de l'ordre de 6%. 6 fois 0,8, ça nous met à 4,80, plus un taux des obligations d'État, taux de l'argent sans risque à 0,7, on est un peu plus de 5%, si vous voulez. Même si les taux remontent un peu, ils ne vont pas remonter à 5%, ils vont peut-être passer de 0,7, 0,8 à 2%, mais la prime de risque baissera. Donc, en refaisant le calcul, on trouve à peu près 5-6%. Donc, je pense que le directeur financier, il faut qu'il prenne son bâton de pèlerin, il faut qu'il fasse de la pédagogie et qu'il aille convaincre les administrateurs, son président, la direction générale plus généralement, que on est dans un nouveau monde, dans une nouvelle époque. Est-ce que vous auriez un exemple d'entreprise qui aurait raté un projet faute de réflexion sur ce contexte de taux bas, ou alors au contraire un exemple de société qui en aurait profité? Écoutez, j'ai 2 exemples à vous donner sur ce thème-là. Le premier, c'est un groupe familial allemand non coté, donc qui pense long terme, qui veut faire l'acquisition d'une start-up française dans l'équipementier automobile. Bon, on est au stade non plus du prototype, mais de l'industrialisation, de la pré-industrialisation. Et dans le dossier, ils étudient, ils demandent un taux de rentabilité de 20%. 20%. Comment peut-on demander du 20% de nos jours? Je pense que cette start-up française va échapper à ce groupe familial allemand. Autre réflexion que j'ai, ce sera mon deuxième exemple. On sait qu'il y a un grand nombre de licornes aux États-Unis qui ne viennent pas en bourse, style Airbnb, Uber, parce qu'elles trouvent auprès du marché privé, des investisseurs non cotés, des niveaux de valorisation qui les satisfont plus que celles qu'elles pourraient trouver en bourse. Je pense que vous avez une illustration ici du fait qu'un certain nombre d'investisseurs ont intégré cette perspective de taux bas durable dans le temps, ceux qui sont non cotés, et que par contre, le marché boursier ne l'a pas encore totalement intégré. Et ça explique pourquoi Uber, Airbnb, etc. ne vient pas en bourse aujourd'hui, ce n'est pas leur intérêt financier en tout cas. Eh bien, merci beaucoup Pascal Quiri pour cet éclairage. Merci. Je vous en prie, bonne journée.